Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Regardons ensemble votre taroscope quotidien. Le taroscope quotidien du lundi 26 septembre 2022. De ce fait, avec un de mes tarots de Marseille, je vais choisir avec vous l'énergie principale qui va guider votre journée. Alors, lundi 26 septembre 2022. Un 8 de bâton. Beaucoup d'occasions, beaucoup d'activités, de déplacements, des choses plutôt quand même positives pour tous les signes, voilà. Donc je pense que voilà, vous n'allez pas chômer aujourd'hui, et puis voilà, il y a je vois pas beaucoup de personnes casanières aujourd'hui, hein. C'est vraiment le 8 de bâton représente l'énergie, la rapidité, les déplacements, voilà, tout ça. Ensuite, avec ce tarot de Marseille, je vais les remuer et vous faire une guidance signe par signe pour tous les signes astrologiques, les 12 signes du zodiaque. Merci beaucoup de me soutenir sur ma chaîne, de me suivre, de vos likes, vraiment ça me fait énormément plaisir. Alors, les 12 signes du zodiaque. Parfait. Parfait. Allons-y avec les béliers. Les béliers, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un 9 d'épée. Donc les béliers, ce que je peux constater, c'est que vous allez avoir peu de place au rêve aujourd'hui, hein. Vous êtes plutôt dans le négatif. Vous refusez de voir les belles choses qui se présentent à vous, les béliers. C'est dommage d'agir de cette manière, entre guillemets, parce que je pense que vous avez des magnifiques occasions qui se présentent à vous, mais vous vous lamentez un peu sur votre sort, les béliers, et vous refusez de les regarder. Le taureau maintenant. Le 5 de bâton pour les taureaux. Les taureaux, je vois beaucoup de négociations, des tests, voilà, des négociations. Voilà, le taureau, il va réfléchir, hein, parce qu'il n'a pas envie de se tromper, il n'a pas envie de faire d'erreur. Alors, pourquoi réagir comme ça? Je pense que le taureau, tout simplement, voilà, il aime pas, il doute dans beaucoup de choses, et le taureau, il aime pas douter, il aime que les choses soient quand même plus concrètes et plus rationnelles. Ce que je pourrais également vous dire, les taureaux, par rapport à toutes ces occasions, est-ce que vous allez faire partie de ces occasions? Je pense que oui. Je pense que vous avez des occasions qui vont se présenter à vous, mais il y a peut-être aussi de la concurrence qui peut vous bloquer dans le domaine professionnel, hein. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont un peu vous contrecarrer, ou alors ce sont des documents, il y a des choses, voilà, qui vous contrecarrent dans vos mouvements professionnels. Mais normalement, si vous reprenez votre calme, tout devrait bien se passer pour les taureaux. Gémeaux. Un 4 de denier. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement, pour les Gémeaux, peut-être que vous êtes dans une phase, vous attendez une phase, comment dirais-je, de réconciliation. Et que cette réconciliation avec une personne a peut-être pu être effectuée. Et que maintenant, vous désirez vous construire. Vous vous sentez beaucoup plus serein, moins dépendant des autres. Voilà, vous rentrez dans une phase de construction tout à fait sérieuse. Ce que je peux constater également pour les Gémeaux, c'est que vous allez rentrer dans une abondance de travail et une stabilité matérielle. Le Cancer. Alors, le Cancer, il y a une papesse. La papesse est dans le tarot de Marseille l'énergie de la Lune. Aujourd'hui, nous sommes lundi, et le lundi est l'énergie de la Lune. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout ce que vous entreprenez, les cancers, de façon, comment dirais-je, de façon assez, pas secrète, non, mais de façon discrète, va réussir. Ça ne fait pas de doute pour les cancers. Je pourrais aussi constater peut-être que vous allez avoir une opportunité d'entrer dans un nouveau domaine. Ça peut être une activité, ça peut être un travail.
et que vous n'allez pas être à l'aise. Peut-être que voilà, on va vous proposer de sortir de vos sentiers battus et ça va un petit peu vous paniquer. Les lions maintenant. Un 4 de bâton. Les lions. J'ai le sentiment tout de même que ça va bien, ouais, ça va très bien se passer pour vous. J'ai le sentiment que professionnellement ou au sein d'une activité, d'une association, vous allez évoluer. Vous avez une certaine... c'est comme si vous aviez des followers. Vous avez plusieurs personnes qui vous soutiennent et vous allez vous sentir prêt et prête à avancer vers ce nouvel objectif. Donc c'est plutôt positif pour vous. Voilà. Je vois aussi peut-être que vous aurez des occasions, des choses rapides qui vont se passer pour vous le lion, mais si vous avez des occasions de sortie qui ne sont pas professionnelles, je pense que vous allez préférer rester tranquillement chez vous. La Vierge. Alors la Vierge, j'ai un as de bâton. Qu'est-ce que cela signifie? La Vierge, si vous avez des problèmes depuis un certain temps, vous allez enfin recevoir l'aide que vous souhaitez. Donc, l'aide que vous souhaitez. Est-ce que ça concerne les occasions? Voilà. Je pense à ça. Alors, j'ai un autre message, mais ça va peut-être pas s'attarder. Enfin, ne vous attardez pas, ça va peut-être pas concerner toutes les vierges, mais j'ai le sentiment que certains vont vouloir se lancer également dans une activité professionnelle ou une activité sportive. Surtout une activité sportive. Si c'est une activité sportive, vous avez toutes vos chances de réussir dans ce projet. Et si c'est une activité professionnelle, les vierges, vous allez réussir grâce à un travail en équipe. La balance. J'ai un 3 d'épée qui est ici inversé. 3 de... Excusez-moi. 3 de carreau inversé. Ça peut, je pense, concerner pour beaucoup de balances des blocages créatifs ou alors des blocages dans le domaine de l'immobilier. Pourtant, vous allez avoir des occasions de faire beaucoup de choses, mais c'est surtout le domaine qui concerne votre immobilier, votre habitat, ou alors pour certains artistes, votre domaine artistique qui est en danger. Ça va vous empêcher peut-être de profiter, de sortir. Alors, regardons maintenant le Sagittaire. Non, excusez-moi, le Scorpion. Le Scorpion, c'est assez particulier pour vous aujourd'hui. Vous risquez peut-être de faire une erreur de jugement concernant une situation financière. Voilà, ne vous emballez pas dans ce que vous voyez. Hein. Cherchez, analysez, creusez plutôt que de regarder le superficiel. Qu'est-ce que je peux également avoir avec le Scorpion qui va sûrement avoir des occasions? Donc moi, je vois pour vous des occasions. Je vois également que le Scorpion, vous êtes dans des signes, vous cherchez des signes financiers. Peut-être que vous avez une situation économique qui vous complexe ou alors qui vous soucie, qui vous pose de réels soucis, et vous cherchez des signes pour pouvoir évoluer autrement et de meilleure manière. Désormais, maintenant, les Sagittaires. Alors, avec la reine de coupe, déjà, dans un sens, les Sagittaires féminins. Là, pour la plupart, vous allez rentrer dans une période où vous allez vous sentir aimé. Je vois aussi qu'il y a quelque chose qui peut correspondre à votre maman, les Sagittaires. Vous allez vous rapprocher de ce qui est maternel. Alors, ça peut être vous, si vous êtes une mère, vous allez être... c'est comme si vous allez être remercié d'être une mère. Mais si vous n'êtes pas maman, on peut dire que vous allez vous rapprocher de votre maman. Les hommes Sagittaires, eux, c'est pas trop différent, non. Mais les hommes Sagittaires, je les vois quand même avec une femme qu'ils aiment. Alors, si ce sont des hommes Sagittaires qui sont en couple, vous allez
voilà, vous allez profiter avec celle que vous aimez. Si vous êtes célibataire, je pense que vous allez rencontrer ou avoir la vision, voir une femme devant vous, et c'est sûrement peut-être la femme de votre rêve. Peut-être que les Sagittaires auront un coup de foudre, ou en tout cas un gros coup de cœur. Pour les Sagittaires de manière générale, j'aimerais aussi rajouter quelque chose. Ce que je pense, moi, c'est que voilà, il y a quelque chose qui est lié à la maternité, qui est lié à la mère, et j'ai l'impression quand même que vous allez passer à un stade supérieur. Alors, ça ne va pas concerner tous les Sagittaires, mais peut-être que les Sagittaires qui souhaitaient avoir un enfant, par exemple, depuis longtemps, vont décider aujourd'hui, et les choses vont s'accélérer aujourd'hui dans ce domaine. Si vous aviez des projets avec votre maman, les choses vont s'accélérer également. Mais voilà, la maternité est très importante pour le Sagittaire. Le Capricorne, désormais. Alors, j'ai la justice inversée pour le Capricorne. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Déjà, dans un premier temps, et ce n'est pas le moindre, la justice, ici, représente quand même une équité et une balance. Inversé, vous avez un sentiment d'injustice. Pourquoi donc avoir ce sentiment d'injustice? J'ai le sentiment, les Capricornes, que vous vous êtes lancé il y a quelque temps à corps perdu dans un projet ou dans quelque chose, et que, on va dire que tout au niveau administratif, au niveau légal, on ne vous a peut-être pas donné raison. Alors c'est pas forcément un jugement, ça peut être juste un papier, on ne vous a pas donné raison et ça va fortement vous contrarier. Sinon, qu'est-ce que je pourrais également rajouter ici avec la justice et le 8 de bâton? Donc moi, ce que je pense également, c'est que vous allez rentrer dans une période assez importante, c'est-à-dire que vous allez vouloir vous défendre de certaines personnes ou alors de certaines choses qui vous font peur. Et votre meilleure défense va être la fuite, les Capricornes. Vous avez tendance enfin, c'est pas forcément une mauvaise fuite, c'est quelque chose de bien. Si vous êtes par exemple en présence de personnes qui vous dérangent, vous allez tout simplement partir. Donc dans ce cas-là, il n'y a rien de mal, mais c'est plutôt une protection que vous allez vous faire. Il y a ici également beaucoup de Capricornes qui vont entrer dans une stabilité émotionnelle qui vous amènera à une stabilité financière et professionnelle. Je pense que cette stabilité émotionnelle va passer pour beaucoup, par certains, à vouloir se former, à être plus performant, peut-être sûrement par rapport à un travail, par rapport à une activité. Voilà, vous désirez, voilà, vous avez l'impression que vos acquis ne suffisent plus. Voilà, c'est ça. Et vous désirez vous élever au niveau de formation ou d'études supplémentaires pour pouvoir accélérer. Alors, si c'est ce que vous voulez faire, moi je pense que vous avez toutes les chances de réussir. Voilà, vous allez peut-être même, voilà, mais faites attention quand même à ne pas griller des étapes. Tout simplement le Capricorne, parce que quand on veut reprendre des formations ou des études, c'est toujours un petit peu plus long, hein, ça c'est normal. Alors maintenant le Verseau. Le 9 de bâton pour le Verseau. Le Verseau, énormément de travail, énormément de choses dans son emploi du temps à faire pour aujourd'hui. Donc voilà, donc rien de nouveau, rien de mauvais, mais voilà, beaucoup de travail à faire. Et ce que je pense aussi, c'est que voilà, peut-être qu'il y a beaucoup d'administration, de papier à faire, des envois, peut-être des mails, des choses à envoyer, voilà, pas très... C'est pas que ça va vous déranger, mais c'est surtout que c'est des accumulations de tâches qui vont un petit peu vous agacer. Donc, enlevez-vous de ce qui est superficiel, le Verseau. Ne vous incommodez pas de responsabilités supplémentaires. Le Poisson. Qu'est-ce que j'ai pour le Poisson? Le Poisson, j'ai un 8 de bâton. Le 8 de bâton qui ressort quand même dans votre énergie principale.
qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, dans un premier temps, le 8 de bâton nous informe que si vous aviez des choses qui étaient un peu enfouies en vous, des projets, des secrets, des rêves, vous allez pouvoir enfin voir l'aboutissement ou le début de ce que vous souhaitez, le poisson. Donc ça, c'est plutôt positif. J'ai également ici un double de cartes. Alors, qu'est-ce que ça m'insinue? Moi, ça m'insinue que je vois énormément de travail, mais un travail dans le bon sens. Pour les poissons qui cherchaient du travail, par exemple, là, vous allez avoir une multitude de possibilités. Pour ceux qui cherchent à se former, une multitude de possibilités. Voilà. Que de multitudes et que de possibilités au niveau professionnel pour le poisson. J'ai aussi, je vois avec ces 2-8 que vous cherchez une stabilité émotionnelle, comme votre ami non, pas le Verseau, c'était le Capricorne. Vous êtes un peu comme lui, vous cherchez une stabilité émotionnelle, et grâce à cette stabilité émotionnelle, vous allez pouvoir retrouver une tranquillité et une paix professionnelle ou financière, donc les poissons. Donc grâce à cette tranquillité, moi je constate quand même que vous allez peut-être pour certains, comme le phénix, renaître de vos cendres encore et encore. Voilà, on voit un poisson extrêmement battant. Alors, un conseil du jour, un conseil pour tous les signes. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Détermination. Détermination pour vous. Persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Vous êtes qu'au début de la semaine, alors ne perdez pas espoir, soyez déterminés. Et un conseil pour tous les signes avec le petit bouc des anges, un conseil pour tous les signes. Alors, l'archange Jérémiel te demande de faire confiance à ton intuition. Alors, petit fait historique. Qui est l'archange Jérémiel? C'est l'archange qui est lié à la clairvoyance, à l'intuition. Donc, voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je pense que tout simplement, aujourd'hui, en plus de ce que j'ai à vous dire, surtout, saisissez des occasions. Suivez votre intuition et soyez déterminés dans ce que vous voulez faire. On n'est qu'au début de la semaine et c'est quand même un début de la semaine qui envoie du tonnerre. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas que si vous souhaitez des informations supplémentaires, n'oubliez pas de regarder votre ascendant, mais également votre signe lunaire. Ça pourra vous apporter des informations complémentaires. Merci beaucoup et bonne journée. Ciao, ciao.